Bon YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, tu l'auras vu dans le titre, on est devant la toute nouvelle 990 Duke. On est vraiment sur un monstre, moi niveau design je trouve ça incroyable, c'est vraiment une très belle réussite. Alors la vidéo on la commence pas dans les mêmes conditions que d'habitude, simplement parce que la moto j'ai déjà depuis quelques heures, encore une fois gentiment prêtée par la concession Kawa KTM, donc All Shot à Brive. Je vous mets toutes les infos en description. Petite souris rapide, donc si t'es pas encore abonné sur Insta, je te conseille de me suivre, tu auras toutes les petites exclus et mais surtout mes petites galères, hein, il y en a pas mal. Bref, je vais continuer à la rouler, j'ai encore quelques heures et puis voilà, on vous fait un essai complet 990 Duke KTM. Ma Malbessio, ça fait plaisir. On respottera quelque part plus tard dans la vidéo pour faire les petites explications à l'arrêt comme d'habitude. Ouais, je vous dis, je kiffe, c'est un engin à smile. Et là, rien qu'avec ce bruit, vous comprenez qu'on reste sur du bon gros bicylindre KTM ultra satisfaisant. Avec du couple dès les premiers tours minutes, dès les premiers petits filets de gaz. Après là, on triche un peu parce qu'on a le petit silence. Je pense que c'est que le silencieux, mais Accra et déchicané, je crois. Donc ça sonne plutôt bien, mais c'est pas trop, ça va, tu vois, c'est vrai, ça reste mélodieux. C'est plutôt pas mal. Ça freine très bien. Bon feeling du frein avant. Ah franchement, franchement c'est une dinguerie. C'est quoi, je pense qu'on va faire un petit passage en ville, c'est au feeling là. Histoire d'aller réveiller un petit peu le bruit de ce gros bicylindre de exactement 947 cm3. Hop là, ça j'ai oublié. Sous un petit pont, comme ça vous allez bien entendre cette belle sonorité. Et juste après ça, on partira sur les petites routes qu'on connaît pour aller tester tout ça en condition et commencer à s'amuser un petit peu sur les petites routes. Moi je sais pas comment vous expliquer le premier feeling que j'ai déjà quand je l'ai testé ce matin. C'est que j'ai l'impression que la roue avant devrait être un peu plus avancée. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Tu as l'impression qu'elle est trop proche du conducteur quand tu appuies un petit peu sur le guidon, quand tu es dans les virages et tout, tu vois. Enfin, c'est très compliqué à expliquer comme feeling. Là, il fait 10 degrés dehors, je crois. Et là, quand tu commences à avoir une moto qui chauffe un petit peu, ça fait plaisir. Là, c'est en train de me réchauffer les jambes, mon frère. Là, c'est un bonheur. Là. Freinage. Oh là là. Bon feeling sur les freins. Oh mon ref, tu vas où? Allez, panique pas, tout va bien se passer. Choisis ta voie. Oh, le gamos devant. Oh là, au milieu de la route, t'as pas le choix. Là, vu la largeur d'un bus, mon gars. Waouh. Peut-être un Range, je suppose, hein. Mais quel modèle? Aucune idée. C'est énorme. Range Rover Sport. Il est très sans le gamos parce que plaque en GS. Après mon gars, tu connais la route, et puis un endroit un peu sinueux, sympathique. Même le frein arrière, il est bien dosé, réellement utilisable. Et puis là à l'arrêt, tu vois, je suis grave à l'aise, j'ai les pieds bien à plat, 825 mm de haut pour la hauteur de selle, mais en fait elle est tellement bien échancrée et travaillée, le réservoir est très fin devant. Au final, c'est pas une 7 qui se lie de la même manière que sur d'autres motos. Là vraiment 825 mm, je pense que même 1m70 sans problème, t'es à l'aise. Oh ouais, ça se prend, ça se... Oh là 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 là. Pépite la reprise, incroyable. Shifter. Oh là 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 là, ça décolle ce machin. Ça décolle mais tu sens que c'est bien utilisable quoi, c'est pas... T'achèteras pas ça pour rien. Il est complètement con lui ou quoi? Frein arrière en putain, il te faut une troisième voie ou quoi? Putain, le mec, les gars en Clio quoi. Comme si la bagnole est la plus large du monde. Ah, les freins arrière, putain, juste pour doser leur entrée, c'est parfait. Ah ouais. Putain, c'est bien. Oh là là là, ça déhanche. Oh, le changement d'angle est tellement facile. J'ai l'impression d'être avec mon 636. Sauf qu'on va pas se le cacher, c'est 10 fois plus fun. T'as le coupe tellement tôt que c'est 10 fois plus fun. Toi, avec des modèles de moto, tu sais qu'elles vont te donner le smile dès que tu vas commencer à rouler à tartiner avec. KTM,
c'est vraiment sa ADN là. Ah, ça reprend, 4 ça prend, on va passer 5, 4000 tours. Oh là 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 là, c'est vrai que pour ça le bicylindre c'est tellement bien. Franchement je prends un réel plaisir à rouler cette moto. J'ai un peu les, alors c'est con de dire ça, mais un peu les mêmes vibes qu'une 09. C'est vraiment, tu kiffes dès les premiers tours de poignet. C'est vraiment une dinguerie, ça, pour ça c'est incroyable. Après c'est vrai que c'est un peu plus brut, c'est un peu plus, ça tape un peu plus, t'as plus de vibrations quoi. Forcément t'es en bicylindre contre un trocylindre sur la 09. Une philosophie qui est vraiment top là-dessus. Petit shifter down qui descend super bien. Pour l'instant j'ai pas eu de raté de shifter comme à l'époque de la 790, là ça passe beaucoup mieux. Oh ouais, ça se rend tellement ça facilement, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Hop, juste au frein arrière, pas de frein avant, ça plonge, ça repart. Pas de perte. Oh là là, le monstre. C'est trop bien. Oh, je le kiffe. Oh là là, c'est juste parfait. Niveau puissance, coupe, c'est parfait. T'as pas l'impression d'en avoir trop et que tu pourras jamais l'utiliser. Et t'en manques pas quoi, c'est juste parfait, c'est tellement bien. Et je trouve qu'avec cette nouvelle face avant, on en parlera juste après, mais elles ont tellement plus de personnalité que les anciennes générations je trouve. Franchement ça fait partie des motos où tu peux la sortir du garage le matin, tu te dis ah ouais quand même, j'ai bien fait d'acheter ça. Vous allez voir aussi rayon de braquage, c'est débile. Ça braque même limite trop. J'ai mon coude qui vient dans mes côtes tellement ça braque. C'est aussi bien utilisable sur route qu'en ville. C'est petite pépite pour l'instant que j'aime beaucoup. Bon, à part ça, cette 990 donc eh bien prend la place de la 890 chez KTM avec donc toujours des évolutions. On a eu la 790, la 890, maintenant la 990. Donc un bloc moteur qui continue sans cesse d'évoluer. Et du coup ce LC8C passe à 947 cm3, on est pour moi plus du tout dans de la catégorie mid-size, même si le gabarit de cette moto fait penser toujours à une 790 ou à 890, bref, ça n'a pas beaucoup évolué en termes de dimension. Et c'est en vrai pour notre plus grand bonheur parce que ça nous permet de garder une moto qui est très agile, très légère, et c'est vraiment un pur bonheur à rouler. Bref, à part ça, qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle 990? Eh bien forcément le nouveau restylage. On va avoir donc le phare à l'avant, donc toute la tête de fourche un peu squelettique qui a clairement changé, donc qui fait partie du même mouvement que la 1390. Bon allez, je voulais allumer rapidement histoire de voir le rendu. Alors vous voyez que vraiment ce qui ressort, c'est les barrettes LED sur les côtés. Je trouve ça très réussi. Là je viens de couper le contact et on voit qu'on garde quand même quelques éléments lumineux qui sont allumés, tout simplement parce que c'est le Follow Me Home de mémoire. Et ça permet de rentrer chez soi avec les phares allumés. Tout ça s'éteint quelques secondes après que vous soyez parti. Sinon ce qui a évolué c'est aussi toute cette partie des carénages qui est un petit peu plus englobante, très réussi je trouve. Par contre au niveau du réservoir on garde la même chose qu'on avait sur les 790 et 890, donc quelque chose qui est assez fin ici, voilà, très recoupé pour les jambes, et par contre un réservoir qui est très haut par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres motos, d'autres marques. Et pour info il fait 14,8 litres. Alors sinon pour rester sur la partie éclairage, vous aurez bien évidemment des clignotants LED à l'avant et à l'arrière, une selle qui sera en deux blocs, une pour le conducteur, une pour le passager, et je vous assure que celle-ci est très confortable. Vous aurez également levier de frein et d'embrayage réglable. On est également équipé de fourches inversées WP Apex qui sont réglables juste ici si vous arrivez à le voir. Alors ça ce n'est pas de série, mais le modèle qu'on m'a prêté est équipé d'une belle cartouche Accra, déchicanée s'il vous plaît. Une autre évolution intéressante se situe au niveau des commodos. Vous voyez que ce bloc là a complètement changé. Alors au niveau de ces touches, eh bien c'est très ergonomique, hein, ça se trouve assez facilement au pouce. C'est vrai qu'après pour les clignotants c'est un peu moins simple, je les trouve un peu éloignés et on a tendance à toucher légèrement le klaxon. Ça aurait pu être un peu amélioré. Pour rester sur ce sujet là, le Komodo est équipé donc du régulateur de vitesse, des warnings. Ce sont les flèches de navigation pour votre écran TFT couleur qui est juste là. En dessous le klaxon, les clignotants, et ça c'est votre bouton de raccourci. Et pour le coup sur celle-ci on l'a paramétré pour qu'il gère les modes de conduite. Et vous retrouvez juste en dessous des petites gâchettes pour gérer votre régulateur de vitesse avec le plus devant et le moins derrière. Ah, et puis on va pas oublier la gestion des phares juste ici. Ensuite au niveau du Komodo droit, bien pas grand chose, vous avez le coupe-circuit et le démarreur, c'est tout. Bon, ensuite je vais vous montrer ce joli écran TFT couleur avec les 30 ans KTM qui sont marqués juste là. Donc vous allez retrouver en haut à gauche votre rapport engagé suivi de l'heure et de la température extérieure.
Là, un petit 17, ça fait plaisir. Sur la barre haute, vous aurez tous vos voyants, avertissements. Le contour en plein milieu, la température moteur qui est juste là, votre autonomie restante, ici 70 km. En gros, vous retrouverez la vitesse réelle. Si on descend un petit peu, vous aurez votre mode de conduite. Ici, on est en sport. La mode ABS qui est en road et le MTC, donc Traction Control, qui est en on. Et sur la dernière ligne, les infos complémentaires comme la tension de la batterie et les différents odomètres. Bon, je vais quand même rentrer un petit peu plus dans le détail de cet écran avec les différents paramètres, mais on va essayer de faire ça assez succinctement par rapport à d'habitude pour essayer de gagner un petit peu de temps dans cette vidéo. Donc pour ça, c'est très simple, j'appuie sur cet énorme bouton qui permet d'accéder au menu. Ensuite, je peux choisir dans quel sous-menu accéder. Donc ici, moto. Là, je vais avoir mes modes de conduite. Donc là, je suis en sport. J'ai le street, le rain, le track et le performance, et là on va laisser en performance. Second paramètre, c'est le réglage de l'adhérence, donc de la glisse de la roue arrière. Ensuite, c'est la sensibilité à la poignée de gaz. Vous avez votre anti-wheeling qui est réglé sur plusieurs niveaux. Ensuite, ça c'est le paramètre pour gérer vos départs arrêtés. Vous avez vos différents modes d'ABS. Ici on est en mode road, MTC et MSR, donc c'est pour les traction control. Et ensuite le Quick Shifter Plus qui est ici activé. En deuxième menu, vous allez retrouver bien toutes les informations de la moto. Vous avez la température de l'eau, l'autonomie restante, la batterie, l'odomètre, bref, vos détails de maintenance, la totale. Ensuite, troisième menu, vous allez avoir tous les détails des trajets avec le global, le trajet 1 et trajet 2. Et ensuite, les différents paramètres de l'écran TFT couleur avec la langue, l'unité, l'heure et date et tout ça. Bref, visuellement, esthétiquement, de manière technologique, ça reste une très très belle réussite. J'aime beaucoup cette moto. On va continuer à rouler un petit peu. Je vais vous donner quelques petites specs supplémentaires. Et puis voilà, on va continuer à se faire plaisir avec. Allez, avant de repartir, je vous fais écouter le petit Acra quand même qui est juste là, très très sympa. Oh là là, ça fait bouger toute la moto, ça pète de partout, c'est une dinguerie. Ça me chauffait grave d'essayer ça, parce que quand même, faut pas se mentir, la 1390, c'est, on va dire, dans l'élite des motos, c'est très inaccessible, ça reste très inaccessible. Là, ça l'est tout de suite un peu plus, même si ça reste une moto qui est relativement chère. Hein. Je vous donnerai le prix à la fin des stats, à la fin de la vidéo. Et ça reste une auto qui en demande un petit peu niveau oseille. Donc, du coup, pour reparler des stats rapidement, on parlait de beaucoup de coupe tout à l'heure. Oui, il y en a 105 Nm de coupe, c'est monstrueux. Hein. Pour comparaison, mon 636 en a, je crois, dans les 70. À côté, c'est ridicule, surtout que ça arrive instant, tout de suite. Et en plus, avec une poignée électronique, c'est ultra sensible. Donc vraiment, ça part instant. Je peux aussi vous donner le poids parce qu'on parle pas mal de maniabilité, d'être à l'aise avec cette moto. À sec, c'est 179 kg. Un peu normal que ce soit assez agréable à rouler. Oh le bâtard, ça marche la connerie. Arrière, parfait, parfait, parfait. Ça repart. C'est clairement 10 fois plus fun que mon 636. T'as beau avoir une Super Sport, ça c'est jour et la nuit, tu t'amuses beaucoup plus. Les suspensions sont vraiment pas mal, ça reste rigide dans les courbes, c'est assez souple là pour tout ce qui est aspérité de la route, d'Odan et tout. Franchement c'est pas mal. Allez, une petite stat supplémentaire, on va parler de la puissance moteur. Vraiment ça je l'ai pas dit depuis le début, mais c'est genre un très très bon compromis. C'est pas ultra puissant mais c'est utilisable au quotidien. 123 chevaux les gars, sur un bicylindre, ça marche du feu de Dieu. Le truc qu'il faut que je me fasse vraiment c'est la position de conduite. Je suis tellement droit par rapport à ce que j'ai l'habitude maintenant. Au début c'est très déstabilisant. Alors les jambes franchement t'es bien, t'es à l'aise, c'est confortable. Il y a rien, enfin je veux dire il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gêne, rien du tout. Par contre c'est vrai que les bras t'es très droit et ça c'est très bizarre au début. C'est vraiment limite une position de super mode quoi. Voilà le petit monstre. Bref, 14 449 € de mémoire, c'est le prix pour accéder à ce petit monstre de la route qui est quand même beaucoup plus compact que la 1390, beaucoup plus utilisable. C'est un vrai petit bijou, je pense que ça peut être une dinguerie sur circuit en plus. C'est vraiment quelque chose qui est 100% exploitable. Vous prenez du kiff dès les premiers
tour de roue, c'est vraiment une petite pépite. Bon, après on va pas se le cacher, des motos à plus de 14 000 €, ça commence vraiment à faire cher. Est-ce que ça les vaut? Franchement je sais pas, c'est vrai que KTM ont toujours été un peu plus chers que les concurrents. Je sais pas, c'est vrai que j'ai un pur kiff après être prêt à mettre 14 000 € dans une moto comme ça. Je sais pas du tout. Donc très sincèrement, si je fais abstraction du prix, oui c'est clairement une moto que je vous conseille. Et surtout, je vous conseille d'aller essayer parce que vous pourriez vraiment tomber amoureux de cette bécane. C'est vraiment un jouet pour adultes, c'est vraiment une dinguerie. Bref, je pense que je pourrais pas vous dire mieux pour cette fin de vidéo. Je vais encore remercier Allshot de me l'avoir prêté pendant quelques heures. Voilà, je me suis encore une fois régalé. Et puis si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker et partager. Ça me soutient énormément, tu t'en rends pas compte. Mais ça permet de développer les futurs projets avec d'autres marques. Et ça, c'est voilà, c'est que grâce à vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça pour moi. C'était Stone les amis sur les 7.7 KTM Duke 990. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, c'était Stone. Coupé.